Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons réaliser une recette salée. Alors vous savez, je réalise souvent, et même que des pâtisseries. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pâté de campagne dans lequel j'ai introduit des magrets de canard. Vous allez voir, c'est quelque chose de délicieux. Alors, c'est très simple à réaliser. Simplement, il y a beaucoup d'ingrédients et pas mal de manipulations, mais vous verrez, vous allez très bien vous en sortir. Voilà, je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve tout de suite après. Alors, nous allons mettre un magret de canard, de la viande de veau, 500 g, des échalotes, de la farine, de l'ail, beaucoup d'ail vous voyez, des herbes de Provence, des noisettes, du sel, des pistaches, du poivre, un petit verre de cognac. Alors il y a d'autres éléments que vous allez voir au fur et à mesure. Ici, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est tout simplement détacher la viande du magret. Alors vous pouvez le faire manuellement s'il est très souple. Sinon, moi je le fais, vous voyez là, avec un couteau. Alors c'est pour moi un peu plus pratique. Alors c'est pas grave s'il reste un petit peu de viande dessus. Alors je mets le gras de côté et que j'utiliserai tout à l'heure, je récupérerai par rapport à la peau. Maintenant je vais découper mon magret, vous voyez, en lanières et ensuite en petits cubes. Voilà, donc maintenant je vais les découper en petits cubes que je rajouterai bien sûr à ma viande hachée de veau. Alors vous voyez, pas trop petits quand même hein, les dés de magret. Il faut qu'il y ait de la mâche quand même dans ce pâté. Voilà, là on a vraiment ce qu'il faut. Alors, vous voyez là, je vous montre comment on enlève le gras. Voilà, j'ai mis le gras dans les magrets, coupés en dés. Et je vais tout simplement maintenant les rajouter à ma viande. Ici, alors, ce que je vous ai pas mis dans les listes des ingrédients tout à l'heure, je vous la donne au fur et à mesure. Ce sont des foies de volaille. Il y a à peu près 200 à 250 grammes de foie de volaille, suivant la capacité de votre moule. Alors également les couper, hein, ne pas les laisser entiers, mais qu'il y ait quand même de la mâche, suffisamment de morceaux pour qu'il y ait suffisamment de mâche. Alors vous voyez maintenant, je mélange ma viande de veau qui est hachée, à laquelle je rajoute les magrets, les foies de volaille. Et alors à chaque opération, vous allez voir, je mélange bien au fur et à mesure. Chaque fois que j'ajoute des ingrédients, je mélange. Parce que comme ça, je serai sûr que tous les ingrédients ont bien été incorporés à la viande. Et bien prendre par en dessous la viande hachée de manière à ce qu'elle soit avec le foie et le canard. Alors mon œuf, puisqu'il faut rajouter un œuf entier également à l'intérieur. Donc l'œuf et vous allez voir la farine que je mets maintenant. Voilà. Je mélange, comme je vous ai dit, à chaque opération je mélange. Et la farine et l'œuf vont me servir tout simplement de liant. Parce qu'il va me servir à bien lier mon pâté, qui va rester bien ferme. Voilà, je rajoute maintenant l'œuf entier qui a été battu. Et je renouvelle l'opération, on mélange encore. Vous voyez, je vais toujours par en dessous et je reviens sur le dessus avec les ingrédients. Alors, on va mettre maintenant tous les autres. Là, je verse les échalotes. Je les incorpore.
Voilà. Maintenant, les herbes de Provence. Alors ça parfume énormément et personnellement c'est un goût que j'aime beaucoup. Le poivre, le sel, et encore une fois, on repart pour bien mélanger. Vous ne pourrez pas obtenir un mélange homogène si vous versez tous les ingrédients en une seule fois. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que c'est un peu fastidieux, c'est un peu plus long à faire, mais c'est nettement plus efficace. Alors je vais verser les pistaches, les noisettes, et on repart pour un mélange. Encore une fois. Voilà. J'ai fait bien fédérer, il faut qu'il y en ait un peu de partout quand même. L'avantage c'est que au moins comme ça, tout le monde aura droit à ses pistaches et à ses noisettes. Et enfin, bien sûr, le cognac. Là aussi, bien mélangé, et ça va donner un arôme extraordinaire à la terrine. Voilà, bien mélangé. Maintenant, vous voyez, je vais tout simplement ciseler du persil et de la coriandre. Là, j'ai mis de la coriandre. Maintenant, je vais mettre du persil et je vais en mettre pas mal. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la cuisson, quand même, ces herbes vont fondre. Donc, mais elles vont lâcher un excellent goût. Alors, vous voyez, j'en ai mis pas mal. Voilà. Rien ne se perd. On récupère tout. Et on va repartir également pour encore un mélange. Mais auparavant, on va d'abord presser notre ail. Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. J'ai mis 6 gousses d'ail. Parce que là, il va vraiment rehausser en plus les saveurs. Voilà, de l'ail pressé. Voilà, je mets ma dernière gousse d'ail. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Et on remélange bien. Bien, ma farce est faite maintenant. Je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien pleine, hein, n'ayez pas peur. Entre l'ail, le persil, l'huile d'olive, bientôt ça va sentir la Provence. Et c'est reparti encore pour un dernier malaxage. Maintenant, je prends ma terrine que j'ai préalablement graissée et je vais tout simplement verser ma farce en la tassant bien, vous voyez, avec le dos de la cuillère. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin. Bien tassé. Alors ça donne l'impression quand vous voyez dans votre saladier qu'il y en a énormément et que ça ne va pas tout rentrer. Eh bien vous allez voir que on se fait fort de bien faire rentrer toute cette farce. Voilà, c'est gourmand en plus. Voilà, on arrive à la fin. Donc maintenant, j'ai terminé. Je vais tout simplement, voilà, on n'en perd pas quand même. Je vais tout simplement maintenant lisser le dessus de mon pâté à l'aide du dos de ma cuillère, comme ceci. Vous voyez, on fait quelque chose de propre quand même, hein, tout qu'on essaye. Voilà. Et puis on va y rajouter 3 feuilles de laurier. Nous allons prendre maintenant notre terrine, la mettre dans un bac en verre,
car nous allons réaliser un bain-marie. La cuisson va se faire au bain-marie. Donc j'ai préalablement chauffé le four à 180 degrés. Vous voyez, je verse maintenant mon eau dans mon bac. Voilà, voilà, comme ceci. Je mets le couvercle de ma terrine sur ma terrine parce que, comme elle va cuire assez longtemps, si je ne mets pas le couvercle, ce qui va se produire, c'est que le dessus va être trop cuit, voire croûter énormément. Et voilà ce que ça donne au bout de 45 minutes. L'opération n'est pas terminée car je vais y rajouter de la gelée, alors que j'ai fait avec 35 centilitres de bouillon de poulet et 20 grammes de gélatine. Voilà, je l'ai bien recouvert, vous voyez. Et voilà, après 24 heures au réfrigérateur, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ma gélatine a bien pris. J'ai une belle gelée. Mon pâté est superbe et il est prêt à être consommé. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la réaliser très vite afin de faire plaisir à vos amis et de vous faire plaisir également. Alors vous pourrez la présenter ou au milieu d'un très beau buffet, ou alors en entrée, accompagné d'une petite salade verte et quelques petits cornichons. Vous verrez, c'est délicieux. Un petit morceau de pain de campagne avec. Régalez! Voilà, j'espère vous retrouver très vite sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt.